Bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos du 7 avril 2025. Alors, on avait une belle séance avec pas mal de points intéressants. Je commence tout de suite avec, c'est triste, en même temps c'est un hommage. C'est suite au décès de Charles Duguay l'année passée. On a décidé de lui rendre hommage en utilisant son nom en sa mémoire pour renommer l'entre-deux du complexe sportif, là, la salle qu'on a toute réaménagée dans les dernières années, qui est située entre le curling et le complexe sportif. Alors, cette salle-là ne s'appellera plus l'entre-deux, ça va s'appeler la salle Charles Duguay. Notons que Charles Duguay là, a été très présent à Amos là, dans différents domaines, là, entre autres dans les arts, mais aussi là, comme président du club de curling. En fait, il a été sur le club de curling là, de 78, imaginez donc, jusqu'à 2000. Alors, on est très, très fiers de pouvoir, en sa mémoire, nommer cette fameuse entre-deux-là. En 4-4, on a donné un contrat à Arcade pour venir refaire l'intérieur, en fait, refaire des plans d'aménagement du Vieux Palais. Je fais une histoire courte, là. Depuis qu'on ne fait plus les espaces bleus, le bâtiment était supposé d'être agrandi, réaménagé, repris par le gouvernement du Québec dans les espaces bleus du Québec. J'en ai parlé souvent. Ça, c'est un dossier qui n'existe plus. Le gouvernement souhaite qu'on récupère le Vieux Palais. Pas question qu'on le récupère dans l'état qui est présentement. Il doit être réaménagé. Il y a beaucoup d'argent à investir. Et là, on veut s'assurer avant de signer qu'on récupère le bâtiment que les montants que le gouvernement va nous offrir vont être suffisants pour pas qu'il y ait une balloune qui va faire que les Amossois vont devoir payer plus cher. Alors, il y a une négociation de ce côté-là. Moi, j'ai demandé au gouvernement qu'il nous donne un petit peu d'argent. On a eu un montant de 50 000 $ pour pouvoir faire l'analyse de tout ça avant qu'on décide là, de récupérer le bâtiment. Alors, on protège nos citoyens. En même temps, c'est un bâtiment qui est super intéressant, bien situé. On voudrait faire mixité là-dedans là, parce qu'on a plusieurs besoins, là, que ce soit communautaire, culture, tourisme. Alors, on continue de travailler le dossier. En 4.5, on a décidé d'acheter une chargeuse rétrocaveuse qui est communément appelée une pépine. C'est Brand qui va nous fournir ça pour 285 000 $. On a des grands travaux qui se font depuis quelques années dans le parc industriel en arrière de la coop IGA West. Là, on va donner le contrat pour refaire toute la rue du Moulin. La rue du Moulin, c'est elle qui est perpendiculaire à la coop et qui vient connecter sur la 6e rue. Alors, c'est un montant de 2,4 millions. C'est Béton Fortin qui va nous faire ça. On avait 5 soumissions. Vous allez voir, là, cet été, là, il va y avoir beaucoup de travaux dans ce coin-là. En 4.7, vous savez, on gère les matières résiduelles, là, le site d'enfouissement technique. Depuis quelques semaines, on n'arrête pas de parler que c'est important de faire du compost. Là. Puis on dit aussi que c'est important de faire du recyclage. Écoutez bien, là, on va fermer une cellule qui est pas durable. Là. On s'entend là, quand on enfouit des déchets, on doit aménager la cellule avec des géotextiles, puis après ça, on doit finaliser une fois que c'est plein pour l'aménager, puis caper le dessus. Ça va coûter 1 million de dollars pour caper la cellule 1C. On a eu 7 soumissions, puis c'est Isis qui va nous faire ça. Fait que moins on enfouit, plus on dévie les matières, bien, plus nos cellules durent longtemps. En 4.8, on a fait l'acquisition là, à la boutique Le Plongeur d'un petit compresseur à air respirable. C'est pour pouvoir remplir nos bonbonnes. C'est un montant de 75 000 $. On a créé un nouveau poste, un nouveau service à Amos, un coordinateur adjoint au secteur aquatique. On va pouvoir augmenter le nombre de cours de natation à Claire-Foyer puis à Polyvalente. Puis aussi, ça va nous permettre d'offrir un nouveau programme de sauvetage sportif qui a déjà, là, on me dit, une trentaine de personnes là, qui sont intéressées. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. On a fait beaucoup d'embauches. Et là, je vais y aller en vrac là, parce que ça y en a vraiment beaucoup. Là. Lina Prévost devient horticultrice. Kevin Rondeau, machinerie légère. On a Yannick Nollet, machinerie lourde. On a Jessica Pitre qui devient adjointe au secteur aquatique. Alexandre Marcotte, opérateur à l'aéroport classe A. On a aussi Bachar Attala qui devient ouvrier spécialisé. Frédéric Gazaille qui devient mécanicien. C'est beaucoup de monde. On a eu beaucoup de CV. Il y a eu quelques mouvements de personnes là-dedans.
Je leur souhaite à tous de se plaire dans leurs nouvelles fonctions. En 6.1, dans les dons et subventions, on a distribué 8 000 $ pour nos organismes sportifs. Souvent, c'est des organismes qui font du bénévolat, qui maintiennent ça avec du jus de bras. Il y a 9 organismes qui vont se partager dans des chèques de 500 à 1000 $ pour leur aider dans leur mission. Puis là, on parle des vélos de montagne excités, ARM, club de cyclistes, qui te font. C'est des organismes comme ça. Je pense qu'il y a même club chasse et pêche. Alors, je vous fais fi de tous les montants, mais c'est pour leur donner un petit coup de main. J'ai envie de terminer avec une petite montée de lait. Bon, je comprends qu'on a eu un hiver particulièrement difficile, là, mais les rues du MTQ sont vraiment plus carrossables. C'est une question de sécurité. C'est pas bon pour notre économie. C'est pas bon pour notre attractivité. Ce matin, il y a un communiqué de presse qui va sortir pour dénoncer la situation qui est exécrable. On a discuté avec le directeur régional du ministère des Transports du Québec la semaine passée. Il y a une résolution qui a été faite et là, on va aussi faire de la mobilisation, des vidéos, on va mettre de la pression. Je comprends qu'on a des besoins en Abitibi-Témiscamingue, je comprends que la 117 doit être sécurité, je vais toujours être d'accord avec ça. À Amos, on a aussi des grands besoins et on a l'impression de toujours être laissé pour compte. Ça n'a pas de bon sens, là. Les ronds-points sont dangereux, toute l'entrée de ville à partir de Landrienne jusque la route de l'aéroport, quand on sort en s'en allant vers Béton-Fortin, c'est une catastrophe. Il y a des ronds-points qui auraient dû être réaménagés dans les dernières années, projets qui sont toujours remis à plus tard. Là, c'est la surface asphaltée, c'est dégueulasse. C'est pas sécuritaire, c'est difficile sur nos véhicules. T'sais, on est dans un monde de pick-up, je comprends, mais on essaye de se distancer des véhicules au gaz. On essaie d'avoir des plus petites voitures, on essaie d'avoir des véhicules électriques. Et qui, soi-disant, en passant, un véhicule électrique est beaucoup plus pesant qu'un véhicule standard, donc ça aide pas nécessairement pour nos routes. J'espère que le gouvernement en est conscient que d'éliminer les véhicules au gaz d'ici 2035, ça va amener un stress supplémentaire sur nos routes. Il va falloir qu'ils mettent plus d'argent, il va falloir qu'ils mettent plus d'interventions. Il va falloir que le nombre d'interventions augmente. C'est inacceptable et il y aura des choses qui seront faites dans les prochains jours. C'était ma montée de lait de ce matin. Hey, sur une note positive, prochain conseil historique, conseil qui sera fait en retour de Pâques, donc le mardi 22 avril. Ce sera notre première séance de la ville d'Amos à Saint-Félix. Alors, je vous attends si vous voulez venir à Saint-Félix. Ce sera notre première séance. On en fait 2 par année. Puis, j'ai bien hâte d'aller rencontrer nos nouveaux citoyens et de pouvoir montrer puis entendre comment est-ce qu'ils ont senti la transition dans les derniers mois. Sinon, sur ça, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Puis, on a hâte d'avoir du soleil et du beau temps, là.